Bon après-midi et bienvenue pour suivre nos bulletins Miela Sonnet pour saisir les 11 diètes de nouvelles aujourd'hui. Parmi les décisions qui le Conseil municipal prend dans son rencontre cette semaine, c'est pour augmenter le salaire appointé constitutionnel par 10%. Émotion par l'Assemblée nationale, cette semaine, il demande au gouvernement pour renforcer la loi contre cette saleté en bonne infinie dans l'environnement. On nous voit bonne nouvelle en détail. Bon travailleur qui est bonne position code l'appointement constitutionnel pour gagner l'augmentation 10% dans votre salaire des sitôt qui l'Assemblée nationale y approuve décision Conseil ministre qui finit donne son approbation de sa proposition. Vice-président Ahmed Afif dit que sa décision y en est avec l'augmentation 10% qui tout bon travailleur service public qui gagnait le salaire à partir du 1er avril l'année passée. Vice-président dit que ça l'a il déjà dans le budget ça l'en est et que sa décision pour adresser une anomalie qui l'a depuis 2013 côté sa catégorie travailleur pas encore gagné aucune augmentation. Ça y inclut salaire président et conseil ministre, membre de l'Assemblée nationale exige parmi les autres. Décision il vient par les autres qu'on est gouvernement approuve 10% pour tout travailleur secteur public. Ça veut dire tout le monde qui gagne payé à travers Consolidated Fund. Et Constitutional Appointees, c'est aussi gagne payé à travers Consolidated Fund. Alors, nous sentons pour dire, in fairness, tout le monde y a un travailleur et autres aussi, autres mérites, gagne considéré dans aucune augmentation. Ça y est. Deuxièmement, par où qu'on est, contrairement avec travailleurs publics, qui autres salaires pratiquement guidés par la loi, such, et sa bonne constitutional appointees, autres salaires, ils fixent, mais seulement ils basés sur un grid qui est dans le Public Service Salary Act, qui sont dernière révision, c'est quand il fait en 2013. Il y en a 11 ans depuis que tout bon constitutional appointees sur l'encadrement salaire par jamais révisé. La loi Public Service Salary Act qui lit, il guide salaire bon constitutional appointees, il fait provision qui ça gagne révisé tous les 5 ans. Pas jamais quand il fait. Parce qu'en 2018, quand ils sont révision, il pratiquement il fait, mais il y a une augmentation administrative 5% qui est donné, pas pour bon constitutional appointees, mais pour tout travailleur secteur public. En 2023, l'année passée, il y a l'augmentation pour tout travailleur secteur public, mais pas encore pour constitutional appointees. Alors, travailleur secteur public, mon nom dit dès l'instance, pour vous gagner l'augmentation, mais vous gagné les autres depuis 2013. Il y en a tout le temps bonne augmentation. Mais tandis que constitutional appointees, ça bonne, si vous pensez à grid qui est là, jamais changé depuis 2013. Sa grid est resté pareil. Alors nous sentons que ça crée certaines distorsions. Par exemple, l'année passée, les bonnes public service salaries qui gagnent augmenté par 10%. Il y en a plusieurs instances où sa hiérarchie qui existait, bonne position plus basse plus haut, il y a une distorsion assez sévère et que tout gagne, bonne DG ou bien même PS qui peut gagner beaucoup plus qu'un constitutional appointee tel qu'un ministre. Quantité d'instances, il y a ça. Et il crée une distorsion dans ce système. Et bon, constitutional appointees, sur tes citoyens, pas n'importe qui. Si tout le monde gagne une augmentation, ou pas gagner pour 11 ans. Nous sentons pour dire ça, tu prends en ligne avec une décision pour servir l'argent public pour donner une augmentation dans le monde qui, quand il paye l'argent public, qui inclut constitutional appointees. Alors nous sentons il y a une décision qui simplement emmène la justice, il fait et il peut redresser un peu l'imbalance qu'il y en a dans le système salaire aujourd'hui.
Au commissaire Canada pour cesser, il fait visite à The State House, coordination avec le président de la République, Reverend Calawan, ensemble avec le ministre pour les Affaires étrangères et tourisme, Sylvestre Radegonde. Dans son visite bon matin, au commissaire Kyle Nunus, Ingresens partage un peu son l'expérience, ça pendant son moment qu'il n'a comment au commissaire, et il aussi fait ressortir le travail qu'il a accompli pendant son temps. Ils ont une cause au bon point clé et bon même valet qu'il y en a entre Cécile et Canada. We reflected on the past 2 years of my assignment as High Commissioner for Seychelles. We talked about the bilateral relationship. Canada and Seychelles work together very effectively in a number of international institutions, like we share membership in Francophonie, in the Commonwealth, United Nations. We talked about the importance of maritime security, the fight against climate change. We talked about the fact that we have a very important diaspora connection. Canada's Seychelles, we are the third largest diaspora for Seychelles diaspora in the world. Both countries share a very realistic and view of the impact of climate change, and we're together in seeking solutions there. We talked as well about Canada has heard loud and clear the importance of that Seychelles places on vulnerability, and so we've been working with Seychelles and other small island developing states to look at different ways to improve how the international financial institutions are able to work with countries like Seychelles. And so I think just together we're very strong partners in the world and share many of the same core values. Parmi son bon travail cette semaine, l'Assemblée nationale discute une motion proposée par MNE et Persévérance de Sheila Bastien. Sa motion gagne l'approbation de l'Assemblée. Motion MNE Bastien y met l'emphase sur l'importance de l'environnement solide, propre et sain pour l'économie. Et alors fait l'appel avec tous ces lois pour une plus responsable et arrêter cette saleté dans l'endroit qui pas approprié. Et aussi demande au gouvernement pour renforcer la loi contre cette saleté en bon avenir dans l'environnement. Mais c'est expliqué pour moi, une telle motion, il pas fait vraiment plaisir pour cause là ici dans l'Assemblée. À cause il pas goût pour assiser et pour cause de qui façon nous supposer garder la propreté dans nos pays. Mais vu qu'il y en a participants qui sont dans le dialogue en direct, qui fait sortir, qui la loi il passe ici dans l'Assemblée, il même demandé ouvertement qui dit peut faire, qui MNE peut faire. Mais ça explique que ça il y a une question importante. Mais en même temps, nous tous nous connaissons qui mange ça immense. Lesquels qui écoutent aujourd'hui? Lesquels qui écoutent MNE? Si un individu il n'a pas l'ordre avec son propre corps et il ne prend pas responsabilité pour son mauvaise action, est-ce qu'il peut écouter, il peut écouter MNE? Après tout, est-ce qu'il y a une responsabilité MNE et liée dans tout district pour continuellement nettoyer le district et en masse saleté que certains individus irresponsables ils continuent à zéter par tous côtés? Mais ça serait qu'il est vraiment sagrinant, les temps où on est adulte, puis envoyer les autres saletés, le chemin public par un flèche de transport. Aujourd'hui, tout ici, vient Cécile, pour admirer nous la beauté, nos paysages, nos lances, et aussi nous dimoun, apprécier ça l'accueil que nous dimoun, mais les autres, puis apprécier nous la beauté. Est-ce qui saleté dans l'environnement, il faut partir à la beauté qu'ils ont supposé puis apprécier. Nous ne sommes pas capables de l'attitude. Il faut de tout quelque chose là. Pour dire mon faire ça, il faut de l'argent. Pour lui prendre son saleté, sortir côté, pour être dans il faut de nous payer. Non, nous ne sommes pas capables. Ça nous permet de responsabilité. Moi, je suis sur la Bastienne, puis envie que tous ces lois prennent nos responsabilités. Est-ce que nous manquons et dit que nous avons une génération de sa bonne façon de faire? Qui aujourd'hui, ça a une copie de conversation de l'Assemblée. Moi, dis ça à cause de ça qui nous paye,
c'est qui dit moun pèse de saleté en bon avenir. Nous, jeunes générations, n'est plus en compte nous l'environnement et n'est plus conscient qu'il est nous de saleté partout. En retour, il affecte nous l'environnement et nous bien-être comme une société en général. Et là, on peut demander que la loi, il gagne renforcé. Peut-être ça, il est au côté de l'autorité, oui. La loi, il a, les autres besoin de travail pour faire ça, qui ça la loi, il morde et qui nous commence pénalise bandi monde qui les autres voient ou qui nous voient, il peut salir nous l'environnement. Monsieur Speaker, contre l'environnement, comité Koga, nous allons voir ça shredder. Tu dis, il y a un shredder qui peut aider dans shred bonne branche du bois pour recycler, pour faire les vignes, ou capable de gagner compost à travers bonne branche du bois et à travers la route ou qui pour une shred, qui bonne les autres quelque chose qui pour capable de gagner faire avec whatever, et qui pour couper métal. Mais aujourd'hui, nous avons des shredders cassés et il y a encore des pièces pour arranger. Et peut-être là aussi, nous avons demandé au gouvernement pour investir, pour regarder, soit si nous avons besoin de nouveau, ou un plus heavy duty shredder. Étudiants qui complètent toutes les titres au niveau S5 et A-Level, côté International School Salonnais, ils graduent hier soir. Cérémonie qui fait côté Centre Conférence Internationale ICCS, le ministre pour l'Éducation, Dr. Justin Valentin, qui présente la coupe président, ça de la part président de la République. C'est Tejasvi Kerai qui gagne la coupe président. Et pendant son bonne année à l'école, il participe dans plusieurs activités sportives. Et hier soir aussi, il y a meilleur étudiant pour sport, chemistry et biologie. I didn't expect it entirely, no, but I thought I would be a viable candidate because I have absolutely tried my best throughout all my years of schooling, but especially in doing my AS and A levels. I've focused on my schoolwork a lot more this year, but I have tried to branch out. I've also focused on my competitive swimming. I do swim for Seychelles, and I did continue throughout my A levels. And although people may think I was really distracted, but it was a break from school, and school was a break from swimming, so I'm just really glad that I've made it today. I do believe I am academic, but I think that also I'm dedicated to school swimming and piano, and I've done a lot of extracurriculars. Like I've played in the Cricket Women's League, and I've performed solo pieces for piano, and I think just being an all-rounder may have given me this award. Récompense pour ça qui fait plus bien au niveau académique final pour Rishi Vijaya Bhaskaran qui partit présent à la cérémonie. Dans le sport, deuxième édition championnat beach soccer interscolaire pour faire les 3 août. Justement, bon organisateur invite tout bon école secondaire et post-secondaire pour participer et nouveau salonnais soutenir corps bon l'équipe fille dans sa compétition. Ça peut faire par l'école secondaire Pointe-la-Rue en collaboration avec le ministère de l'Éducation et Fédération Football Cécile. Sa compétition pour déroule dans Celso, chairman comité sport l'école Pointe-la-Rue secondaire Amadou Silla. Il donne plus de détails. Par rapport au beach soccer de cette année, nous avons l'intention d'organiser une compétition ou voire un tournoi exceptionnel, un tournoi qui sera différent de l'année dernière, puisque nous ne sommes pas à la première édition, nous sommes à la deuxième édition. On a organisé le premier beach soccer l'année dernière et cette année aussi, on s'est lancé dans la deuxième édition. Est-ce que c'est pour juste l'école secondaire ou quoi? Bon, ce n'est pas juste pour les écoles secondaires, il y a le post-secondaire aussi, bien sûr. Et combien d'équipes vous avez enregistrées là? Bon, on a enregistré jusque-là, on a enregistré 10 équipes, les équipes du secondaire. Pour le post-secondaire, nous avons vraiment l'espoir de recevoir aussi la confirmation des écoles de post-secondaire aujourd'hui ou soit demain, parce que c'est ce qu'ils nous ont dit. Hormis de compétition, d'abord, il y a 2 catégories, je tiens à préciser qu'il y a le secondaire, mais aussi le
post-secondaire. Mais cette année, on s'est dit, bon, il ne faut pas se limiter à ça. On dit, ben, pourquoi ne pas aussi impliquer les filles? Alors ça, on a considéré ça parmi nos objectifs depuis l'année dernière et on a essayé de réaliser, nous sommes dans la lancée de réaliser ça. Alors il y aura la catégorie filles, mais la catégorie aussi garçons. Et en ce qui concerne l'événement va débuter le samedi, le 3 août, au Beach Soccer Arena à Roche-Cagny. Et vous organisez les compétitions en collaboration avec quelle organisation? Bon, on organise la compétition en collaboration avec le ministère de l'Éducation, mais aussi avec la Fédération Seychelloise de football. Quelle est l'expectation cette année? Bon, on est tellement sûr d'avoir un tournoi de taille, un tournoi de qualité, parce qu'on a fait pas mal de choses pour avoir beaucoup de spectacles et pour pouvoir intéresser beaucoup de personnes. En faisant quelques publicités, on est passé par les réseaux sociaux, on essaie les réseaux sociaux, mais aussi SBC également, vous qui êtes là, pour nous donner cette opportunité pour faire la publicité de notre tournoi. Alors on espère bien que ça sera un événement de taille et de qualité. Et ça, c'est Beach Soccer interscolaire, qui dernier 6 dans nos bulletins pour l'après-midi. Merci pour suivre.